Aujourd'hui on fait un petit tournage entre copains, on est vraiment très peu de techniciens. Ça va être justement marrant de vous montrer comment on peut faire un tournage au final de qualité professionnelle, mais sans avoir 20 techniciens partout. Mais du coup là on se répartit un peu les postes. Moi je suis à la régie, donc on va faire les courses classiques. Hop, bim, super SUQ multi-usage, évidemment on le prend. Alors sopalin c'est fait, des napolitains. Allez, sac poubelle. 100 litres. On va les gaffer directement à la table, comme ça on aura une poubelle régie. Des mouchoirs. Les mouchoirs. La bière de fin de tournage, c'est vital. Comme je l'ai dit, on était une équipe technique réduite sur le set. Si j'avais la casquette de régisseur général et dire de prod, on avait aussi un chef op / chef électro / assistant cam, une électro pour l'assister, une maquilleuse, une personne au making-of qui a aussi filé des coups de main par-ci par-là, un chef opérateur son, et bien sûr un réal qui avait une multitude de casquettes comme c'est très souvent le cas pour des autoprods. Au niveau des comédiens, on avait la chance d'avoir Victor et Maxime de la chaîne YouTube Ritech, à la base doubleur professionnel, mais aussi deux autres comédiens très talentueux, Rémi et Yona. Et en plus de ma casquette de Tekos, je complétais le casting et renouais ainsi avec ma première vie de comédien. Pour l'installation lumière, le chef op a choisi de monter sur un wind-up un mat boom qui a un bras de déport pour placer des lumières en douche. On y a fixé un Fabric LED 350, une sorte de boîte à lumière contenant un panneau LED flexible 1 mètre sur 1 mètre qui est dimmable et avec une température de couleur contrôlable. En plus de la diff 216 de base du Fabric 360, notre boîte à lumière, ils ont rajouté une seconde couche de papier diff appelée Grid Cloth, permettant d'adoucir encore un petit peu plus la lumière. Faute de borgnole, nous avons jupé le tout avec du semi-foil pour que la lumière soit bien dirigée sur l'espace de jeu des comédiens. Pour les arrière-plans, ce sont des lumières de jeu, guirlandes et ampoules qui ont été utilisées avec notamment des ampoules Philips Hue sur lesquelles on pouvait régler l'intensité et la couleur ainsi que des guirlandes mises un petit peu partout. Niveau caméra, on a tourné avec la Red Helium 8K qu'on a acheté le chef op et moi, ainsi qu'avec mes optiques Carl Zeiss Contax Yashica, des optiques originalement photographiques qui ont plus de 20 ans. Le chef op a fait ce choix car il les trouvait assez douces et laiteuses par rapport aux optiques plus modernes qui privilégient souvent un fort piqué. On a principalement tourné avec le 28 et le 35 mm qui s'apparentaient plus à un 40 et 50 avec le crop factor. Pour ce qui est du décor, on a tous mis un petit peu la main à la pâte, le tout chapeauté par le réal. En parallèle de l'installation, les comédiens devaient se faire maquiller, microter et bien sûr répéter pour être prêts au moment de tourner. Le tout évidemment sous l'œil du réal, qui regarde ici sa montre parce que c'est son propre assistant réal. On a l'image, un petit clap. Merci. Le tournage s'est super bien passé, le talent des comédiens, le professionnalisme des techniciens ainsi que l'agilité de la config nous a permis d'avancer très vite et de finir sans retard, ce qui est au final pas si fréquent que ça en fiction.
Allez, pour le plaisir, je vous montre l'effet spécial qu'on a utilisé pour la première séquence. À la fin du tournage, évidemment, il fallait ranger mais aussi nettoyer, d'autant plus qu'on a eu la chance d'avoir le lieu gratuit, donc le rendre propre était plus que primordial. Allez, on finit en face cam pour conclure et aussi pour parler du budget. Le budget, je vais n'y attarder que très rapidement parce que j'ai bien envie de vous faire un épisode spécial budget pour le court-métrage. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse et si oui, ça motivera à m'y mettre plus rapidement. Pour combien est-ce qu'on en a eu de tourner ce court-métrage? On en a eu pour à peu près 1000 €, un petit peu plus pour une journée de tournage, sachant qu'on n'a pas payé la caméra ni les optiques et on n'a payé personne, enfin si le sondier, le chef opérateur du son était payé, mais il nous a fait 50% sur son tarif habituel. Alors pareil, on n'a pas payé la maquilleuse, mais on l'a entre guillemets plutôt bien défrayé à hauteur de 130 €, sachant que bon, elle était prête à nous faire moins, mais qu'on a dit ok. En soi, vraiment 1000 € là pour une journée de tournage dans l'autoproduction, ça peut paraître beaucoup, et c'est vrai que c'est pas rien. Déjà, plus il y a de journées de tournage, plus ça se lisse. Et puis nous, on n'a pas non plus été dans une réflexion d'économie. Alors, on a essayé d'optimiser 2-3 trucs, mais on n'a pas chipoté pour 10, 30, 40, 50 et parfois 100 €. Je pense que si vraiment on avait voulu optimiser en sur-optimisant, on aurait pu descendre à 300, 400. En tout cas, 1000 €, c'est pas du tout un budget plancher de court-métrage autoproduit. Attention, parce que dès qu'on entre dans un court-métrage produit et où en théorie on a du budget, tout le monde est payé, même si tout le monde est payé au tarif au SMIC horaire, enfin au tarif court-métrage, ça chiffre quand même un petit peu. Là, autoprod, les gens sont entre guillemets bénévoles et on ne gagne pas d'argent avec ce court. Donc logiquement, c'est un court à perte, en tout cas à perte financière, et l'idée c'est quand même d'optimiser. Là pour le coup, comme on n'avait qu'une journée de tournage, on savait que dans tous les cas le budget serait pas très haut. Moi, ma boîte a pris une partie du budget, le réal a pris l'autre partie du budget, puis on s'est dit allez, on y va. Mais 1000 € c'est pas du tout un tarif plancher pour le court-métrage, et je pense que un tarif plancher pour le court-métrage, donc plancher, j'entends minimum, serait plutôt de 100 €. Après, ça dépendra de la config. Et justement, la config, parlons-en. Donc moi, le but dans cette vidéo, c'était de vous montrer qu'on peut faire des courts-métrages de qualité entre guillemets professionnelle avec des équipes très réduites. Mais pour ça, il faut quand même quelques ingrédients et une config qu'on va qualifier d'agile. Le premier ingrédient, c'est d'avoir un seul jour de tournage, ou en tout cas le moins de jours de tournage possible. Et d'ailleurs, voilà. Moins il y a de jours, plus c'est facile de mobiliser des personnes. C'est plus facile de mobiliser 5 personnes sur un jour que de mobiliser 5 personnes sur 4 jours. Donc, si possible, visez un jour de tournage. La deuxième contrainte pour avoir un tournage agile, on va dire, c'est d'avoir un seul décor ou tout du moins un seul lieu avec tous les décors autour. Ça permet de faciliter l'installation lumière, ça permet de faciliter tous les déplacements de l'équipe. Et le troisième ingrédient, si je puis dire, c'est peut-être d'avoir un cœur d'équipe en tout cas qui est soudé et qui se connaît et qui sait travailler ensemble. Nous là, pour le coup, le cœur d'équipe, c'était le réalisateur, le chef op et moi-même. On était un petit peu le pilier du projet et on tenait tout le reste, et ça a permis d'être fluide dans la manière dont on travaillait. Bon, en tout cas, moi ça m'a fait super plaisir parce que si vous regardez un petit peu ma chaîne, vous savez que je m'enferme un petit peu dans le corporate et que ça commence à me saouler, donc faire cette fiction qui a été pas improvisé, mais pas loin quoi. Ça a été allez, on fait ça, le réal a écrit un scénario dans son coin, puis tout d'un coup il a fait allez, on l'a fait, puis on a fait la prépa en un mois, et voilà, ça a été un vent de fraîcheur, énormément de plaisir sur le tournage, et ça m'a motivé à essayer de m'y remettre un petit peu plus. Donc autant d'un point de vue prod, régie, premier as réal, en tout cas donner un coup de main à la technique, que d'un point de vue réalisateur. D'ailleurs, j'ai mes propres projets que je prépare et dont je serai amené à vous reparler. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres épisodes de genre là. Ça prend un petit peu plus de temps à produire, à faire, mais c'est aussi plus kiffant pour moi à monter et à partager. Donc n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez plus de sujets aux alentours du court-métrage et de la réalisation. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!